Un mot du rapport aux politiques, parce que j'imagine que ça vous intéresse. Alors, deux choses. Le premier, c'est qu'une partie importante de nos enquêtés, 40%, c'est des gens qui déclarent ne jamais avoir fait de manif. Donc il y a une partie importante des mobilisés qui sont en train d'entrer dans l'action protestataire et qui se socialisent à l'action protestataire par ce mouvement-là. Donc qui se politisent dans ce mouvement-là par rapport à leur rapport à l'action et à la violence aussi, sans doute. Et dans le rapport aux politiques en termes de est-ce qu'on se situe sur le clivage gauche-droite, donc c'était ça notre question principale, on en a posé d'autres mais on ne les a pas encore codées, donc c'est une question vaste et large. On a une part, la plus grande partie de nos enquêtés ne se situe pas. Donc la plus grande partie de nos enquêtés disent on n'est ni droite ni gauche, on est à plus de 30% de nos répondants, et on en a 7% qui préfèrent ne pas répondre à cette question-là. On pourra en discuter en termes d'interprétation. Je pense qu'il y a plusieurs hypothèses d'interprétation. Enfin, je pense qu'en fait, ça recouvre plusieurs rapports aux politiques différents, le fait de répondre ni droite ni gauche. Mais du coup, je pense qu'on va en discuter. Et dans ceux qui se positionnent, on a en majorité des gens qui se positionnent à gauche. On est à peu près à 40% et 14% qui se positionnent à droite. À chaque fois, et ça c'est spécifique, c'est pas ce qu'on retrouve dans les enquêtes en général, les gens se positionnent sur les possibilités les plus radicales, le plus à gauche ou le plus à droite. Avec une différence entre les ronds-points et les manifs. On a un peu plus de gens qui se déclarent à droite dans les ronds-points. Et à l'inverse, dans les manifs, un peu plus de gens qui se déclarent à gauche, mais on a quand même plus de gens qui se déclarent à gauche dans les ronds-points en général. Ça, c'est pour le rapport aux politiques globales, on va pouvoir en reparler, je pense. Pour conclure, je vais simplement dire que moi, ce que je trouve intéressant, c'est que on a un mouvement très hétérogène, notamment dans son rapport aux politiques, où une grande partie des mobilisés, c'est des gens aux revenus modestes et des populations qui se mobilisent peu en général, et que rien que ça, ces populations-là qui se côtoient avec des rapports aux politiques et d'actions protestataires au clivage gauche-droite qui sont différents, donc ces populations-là qui se côtoient et qui se mobilisent ensemble, c'est quelque chose d'intéressant, et ça produit des socialisations, ça produit un effet de politisation. Ce qui se passe sur les ronds-points depuis 2 mois, c'est aussi ça qui permet de comprendre comment les revendications, elles ont évolué. Du coup, j'en parle pas trop, on en reparlera aussi, je pense, mais les revendications, elles sont parties de quelque chose de très concret sur le prix de l'essence. Et puis, elles ont attaqué 3 thèmes, le pouvoir d'achat, le niveau de vie, les injustices fiscales, donc une meilleure répartition, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, une meilleure répartition de l'impôt, donc notamment une taxe des plus riches plus importante, et l'opposition très focalisée sur Emmanuel Macron et sur le gouvernement qui est encore très présente, elle s'est élargie au fur et à mesure du temps à des revendications institutionnelles. Et ça, c'est un élément intéressant, c'est de dire aussi qu'en creux, et je pense qu'aussi on va en reparler, ce que nous, on n'a pas beaucoup entendu sur les ronds-points comme dans les manifs, c'est des revendications sur les questions d'immigration ou sur la question européenne, puisqu'on en parlait par exemple au début. Je m'arrête là-dessus, je pense qu'on en reparlera. Merci.